C'est pourquoi ceux qui comprennent le début comprennent la fin. Les fils de Seth vous souhaitent la bienvenue. La spiritualité vous intéresse? L'ésotérisme aussi? Vous recherchez la vérité? Vous êtes peut-être un élu de la 6e civilisation humaine. Bonjour à tout le monde, bonsoir, bonjour à tout le monde. Je viens vers vous et on va essayer de définir certaines choses. Donc là, c'est bon, ça enregistre. Donc là, le cadrage est bon, ok. Donc c'est bon. Donc, nous allons commencer. Donc j'ai beaucoup de choses, je vais m'entretenir de beaucoup de choses avec vous, je vais essayer de faire très court. Alors déjà sur le mode de communication. Il y a 7 cieux. Le premier ciel, il faut éviter de communiquer. Et là, je suis entièrement d'accord avec la position que beaucoup ont. C'est pourquoi j'ai choisi, lorsque je communique, de passer au 2e ciel ou au 3e ciel. Il m'est arrivé de communiquer certaines informations en élevant l'âme au 7e ciel, et je me suis très rapidement aperçu que pas grand monde comprenait ce que je communiquais. Mais nous pouvons communiquer au 2e, 3e ciel, en déplaçant l'âme, en élevant l'âme au 2e et au 3e ciel. Pourquoi? Pourquoi nous pouvons le faire? Les fils des ténèbres peuvent élever leur âme. Les fils des ténèbres peuvent élever l'âme. L'élévation de l'âme n'est pas réservée qu'aux fils de la lumière. Les fils des ténèbres peuvent élever leur âme. Pourquoi? Et là, je vais essayer de vous parler de 2 sujets qui en fait sont liés. On va parler de Nimrod. Nimrod, en fait, nous ne pouvons comprendre la fin si nous ne comprenons pas le début. Après le déluge apparaît Nimrod. Nimrod est descendant de Cam. Aussi, Nimrod a vécu en Égypte. Il s'est ensuite déplacé vers Babylone. Pourquoi il a été vers Babylone? Il est passé en Israël et il a été en Babylone. À l'époque, ça s'appelait les Chaldéens, les Sumériens. Pourquoi il a été là-bas? Que cherchait-il? Et là, on ne peut pas comprendre ce qu'il recherchait si nous ne comprenons pas ce qui s'est passé avant le déluge. C'est pourquoi ceux qui comprennent le début comprennent la fin. Nimrod recherche quelque chose de bien particulier, il le trouve. Ça pose la question, comment savait-il qu'il y avait quelque chose en Irak? On va faire des anachronismes, hein. Donc je vais vous parler d'Irak, comme ça sera clair pour tout le monde. Comment le savait-il dans cette zone géographique? La question se pose. Deuxièmement, nous retrouvons des artefacts à Sumer, et qu'est-ce que nous nous apercevons de quoi? Nous nous apercevons que nous avons affaire, alors nous avons des traces, nous apercevons que nous avons affaire à des humains qui possèdent des ailes, avec tout un tas de dieux bien précis, etc. Cette technique d'hermétisme, Nimrod, elle est fondée par Nimrod. Lorsque un mage analyse les vestiges de Sumer, nous nous apercevons qu'il s'agit
nous apercevons, en fait, un mage, lorsqu'il plonge ses regards dans la culture sumérienne, il s'aperçoit systématiquement de la filiation qu'il y a avec l'Égypte. Donc, Nimrod transforme ce qu'il a appris sur les terres de Cam dans un but bien précis. Et il en laisse des traces. Se déplaçant tout en haut du premier ciel, Nimrod sait pertinemment que ceux qui n'ont pas élevé leur âme ne comprendront pas. C'est pourquoi il se donne le loisir d'afficher à Babylone, en Irak, tout son plan. C'est un peu arrogant, parce qu'en face, les fils de la lumière, c'est ce que je vous expliquais, quand un mage plonge ses regards dans la culture sumérienne, il sait de quoi il en retourne, surtout si c'est un fils de Seth. Et donc, je veux apporter cette précision. Ces hommes, donc Nimrod, fonde un hermétisme avec un culte des ancêtres. Je répète, Nimrod fonde un hermétisme avec un culte des ancêtres. D'où il prend ça? Il prend ça en Égypte, puisqu'il est égyptien. Il est descendant de Cam, descendant de Couche. Donc il connaît la technique. Il a élevé son âme. Mais il a élevé son âme qu'au premier ciel. Parce que le problème, c'est que pour passer du premier ciel au deuxième ciel, il y a des gardiens. Et ces gardiens ne vous laissent pas pénétrer le deuxième ciel si vous n'avez pas une certaine purification de cœur. Ce que Nimrod ignore. Par conséquent, Nimrod voyage à la totalité de l'accès au premier ciel. Donc, il emploie un culte des ancêtres, il forge un hermétisme, il forge un hermétisme avec le culte des ancêtres, avec des dieux, avec une façon de tenir le cinquième élément. Et cette façon de tenir le cinquième élément fait qu'il sera appelé le puissant chasseur en opposition avec celle qui a l'être, le mère, père, qui a enfanté de tout ce qui se trouve dans l'univers. Voilà pourquoi Nimrod est un puissant chasseur. Tout repose sur sa lignée. Donc il est bien évident qu'aujourd'hui, il existe des descendants de Nimrod qui le savent, qu'ils sont descendants de Nimrod, et qui exécutent son plan. Mais, je vous renvoie à la première question. Qui a dit à Nimrod qu'il fallait qu'il aille en Irak chercher quelque chose de bien précis? Et ce quelque chose de bien précis, d'où vient-il? Cela nous renvoie à ce qui s'est passé avant le déluge. Cette période que l'on appelle Atlantide. Et là, je me tairai sur ce sujet. Mais tout ça pour vous dire que aujourd'hui, la tradition babylonienne, ce n'est pas pour prendre du plaisir à générer de la souffrance. Ce n'est pas ce qu'il désire. En tout cas, ce n'est pas la fin. C'est un moyen. Et c'est là où beaucoup font erreur. Ils pensent que c'est une fin. De voir que des êtres humains voient la souffrance des autres, c'est la fin. Non. Il faut, pour comprendre que c'est un moyen et que ce n'est pas une fin, il faut plonger ses regards dans la religion, dans l'hermétisme de Sumer. Et que nous apprenons? Que nous apprend Sumer? Nous avons le plan dévoilé de Nimrod et son arrogance, car il l'a dévoilé. Et là, il n'y a pas à douter que
tout ce qui était fait, on ne peut pas le remettre en question et on peut être sûr qu'il faut ceux qui ont combattu les Babyloniens ont beaucoup de courage, malgré qu'ils soient imprécis, ils ont énormément de courage. Voilà. Et donc, tout ça pour vous dire que nous pouvons communiquer au deuxième et troisième cieux. Nous n'avons rien à craindre. Donc, il y a la lignée sacrée et il y a la lignée de Nimrod, qui reprend approximativement le même stratagème ésotérique, car Nimrod est descendant de la région de Kem, l'Égypte. Et beaucoup font l'amalgame d'archéologues, etc., etc. Alors peut-être que c'est fait sciemment par les archéologues, mais j'y reviendrai plus tard un jour dans une vidéo, mais dès que vous voyez un homme avec des ailes, il n'y a que dans la culture égyptienne que l'on retrouve cette manière de transcrire et d'exprimer le monde invisible. Et voilà, donc je ne vais pas m'étendre sur le sujet est très vaste. Voilà, mais il faut retenir que Nimrod a créé sa lignée sacrée à lui, avec certains objectifs à atteindre. Et ces objectifs ne sont pas le sacrifice d'enfants, etc. Ce sont des moyens d'arriver à quelque chose, d'arriver à faire régner certains dieux sur les hommes, sur les humains. Nous pouvons d'ores et déjà vous dire qu'ils exploitent le monde démoniaque, ce qui veut dire qu'ils ont une connaissance. Nimrod avait une connaissance de ce qu'était le monde démoniaque. Et c'est en cela qu'il est un rebelle puissant, car c'est lui, après le déluge, qui, délibérément, prend la décision d'asseoir le pouvoir temporel de s'aligner sur l'ensemble des humains, sur des générations et des générations, par la pratique d'une certaine magie. Donc, il va sans dire que le décor est planté par Nimrod. Ensuite, donc nous sommes d'accord que les fils des ténèbres, les hommes serpents, n'ont pas la capacité de s'élever au-delà du premier ciel. Nous allons maintenant parler du grand réveil. Lorsque le serment d'Adam a été découpé en 3 parties, après le déluge. Lors, la victoire sur le monde démoniaque a été remise au Canite. Et l'ésotérisme et l'hermétisme qui lui est affilié. Aussi, bien que dans l'histoire de la 6e humanité, il a fallu séparer cet ésotérisme en plusieurs parties, bien que certains peuples aient eu certaines parties de l'or d'Adam entre leurs mains au cours de la 6e humanité, ils n'en sont pas, bien qu'ils aient bénéficié de la sagesse de l'or d'Adam, ils n'ont pas la plénitude de l'or d'Adam. Et par conséquent, ils ne sont pas
à même d'exercer la fonction de prêtrise. L'activité de prêtre doit être coordonnée par un grand prêtre. Mais tout le travail repose sur les prêtres, sur l'activité de prêtrise. L'activité, la capacité, le travail, les talents pour amener une âme humaine à se libérer du monde démoniaque et à exploiter la totalité de son potentiel. Vous m'avez compris, le grand réveil n'est pas une activité de prêtrise. Et le grand réveil va empêcher, en partie, pas totalement heureusement, mais va empêcher la future activité de prêtrise pour ceux qui l'auront choisi. Le grand réveil, un peu comme les Babyloniens, impose quelque chose aux êtres humains et il se veut être ainsi car il considère que la doctrine de Nimrod s'impose, s'est imposée et a jeté le flou, les ténèbres sur la terre. Et donc, par conséquent, le grand réveil veut aussi s'imposer. C'est en activité de prêtrise, c'est la dernière chose à faire. Ça ne fonctionne pas comme ça. Voilà, il y a des zones, il y a des portes qu'il ne faut pas ouvrir. Le grand réveil les enfonce à coups de pied. Non, ça ne se passe pas comme ça. L'activité de prêtrise, il y a un règlement, il y a des règles à respecter. Ça ne se fait pas comme ça, au petit bonheur la chance. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui sur Terre qui pratiquent un peu d'ésotérisme et qui, au bout de 6 mois, 1 an, s'autoproclament prêtres et pensent être capables de purifier des âmes humaines, etc. Ça a créé un tapis ésotérique de merde. Je suis désolé, où dès qu'une âme humaine veut purifier son âme et élever son âme, elle se retrouve en face d'une jungle ésotérique où plus personne n'y comprend quoi que ce soit, et même ceux qui se proclament prêtres n'ont même pas la capacité de... Enfin, eux-mêmes sont dans la jungle et en fait cherchent aussi leur chemin. Donc, que l'on soit d'accord, l'activité de prêtrise, il faut être prêtre. Cette fonction spirituelle repose sur l'ordre d'Adam. C'est une décision qui nous a été imposée. On n'invente rien, nous. On ne fait que refaire, que reconstruire ce qui existe. Par conséquent, j'ai une armée de prêtres. J'ai une armée de prêtres. Je suis le grand prêtre. Et j'ai une armée de prêtres qui se tient prêt à aider les âmes humaines qui veulent s'élever. Et je ne veux pas être entravé par ces personnes qui, ayant reçu un petit bout du dépôt des Juifs, s'octroient et s'autoproclament prêtres et pensent que le verbe qu'ils cristallisent va permettre l'éveil des âmes humaines. Non. Moi, je suis grand prêtre. Je vais administrer tout ça, mais je ne suis pas prêtre. Je sais de quoi il en retourne, mais je ne suis pas prêtre. Je ne rentre pas, je ne suis incapable d'élever une âme, d'aider à l'élévation d'une âme, comme le feraient les prêtres de l'Égypte. Et j'insiste là-dessus. À chacun sa fonction, et il faut la respecter. Et cela va coûter beaucoup, ça va coûter à beaucoup.
Ça va leur demander de remettre en question leurs plus profondes croyances. Ça va leur demander leur environnement va s'effriter, de reconsidérer énormément de choses, etc. Et nous, on ne va pas attendre tout le monde. On ne va pas attendre que chacun... non. Moi, je fais partie d'un autre règlement. Un règlement qui se veut un peu plus brut. Je vous cache pas que je préférerais que vous ayez affaire aux prêtres de l'Égypte. Parce que si vous passez par moi, c'est plus brutal, plus véloce, plus rugueux. J'ai pas de temps à perdre. On n'a pas de temps à perdre. Voilà. Donc j'espère que j'ai été clair. Je voulais vous apporter ces deux précisions. La lignée de Nimrod, sa configuration. Je ne vous ai pas parlé de ses objectifs. On pourrait faire une vidéo de plusieurs heures, un séminaire sur les objectifs que Nimrod veut atteindre. Je vous ai dit, il l'a clairement déposé dans la culture sumérienne. Voilà. Et à tous les petits malins qui s'amusent à dire que les Sumériens, que les Hébreux et les Égyptiens ont tout piqué aux Sumériens, faites attention à ce que vous faites. Je vous rappelle une règle importante, le sacré, on rigole pas avec le sacré. Je vous ai expliqué dans cette vidéo que tout ce que vous voyez aujourd'hui provient du fin fond des âges. Quand on ouvre une porte, quand on est dans le monde spirituel et qu'on ouvre une porte et qu'on s'octroie une certaine sapience, il faut faire attention à ce qu'on fait et ce qu'on dit après. Parce que vous voyez, ça peut courir pendant plusieurs milliers d'années. Donc, je pense que les petits malins qui font ça le font à dessein. Il va falloir qu'ils soient écartés. Voilà. Et je vous ai parlé de l'activité de prêtrise. Il y en a dont c'est le métier. C'est un métier d'être prêtre. En Égypte, nous savons que c'est plus qu'un métier. Ça fait partie des personnes, des individus. C'est quelque chose, c'est une vocation, c'est une voie, c'est un don du ciel. C'est une alliance avec le ciel. D'ailleurs, en Égypte, ils ont une alliance avec le ciel. Et cette alliance a été scellée avec les séraphins. Donc nous sommes dans quelque chose de très sérieux. Et je ne veux pas voir aujourd'hui des personnes qui sont prêtres au plus profond de leur âme, sur le banc de touche, et puis des personnes qui font n'importe quoi, éveiller les âmes humaines qui désirent être éveillées. Donc, on va faire l'inverse. Ceux qui se la racontent, on va les mettre sur le banc de touche, et puis ceux qui attendent sur le banc de touche patiemment, on va les mettre dans leur rôle respectif. Voilà, j'espère que j'ai été clair. Quoi vous dire d'autre? Je ne fais pas d'ingérence, je ne suis pas un leader, je ne suis pas un président, je ne suis pas un préfet, je ne suis pas un homme politique, je ne suis pas un roi, je ne suis pas un monarque. Je suis prêtre et mage. Et donc, je parle en tant que prêtre et mage. Voilà. Je vous dis à très bientôt au détour d'une prochaine vidéo. Je vous remercie de votre attention. Et je vous le rappelle, nous pouvons communiquer au deuxième ciel et troisième ciel, au deuxième cieux et troisième cieux. Vous pensez ce que vous voulez, vous faites comme vous voulez, mais nous pouvons le faire. Mais rappelez-vous, les gardiens ne donnent accès qu'à ceux qui désirent profondément purifier leur cœur et élever leur âme. Merci, mille merci. À très bientôt.